bienvenue sur le petit plateau eh bien, qui demeure en mode Giro et en mode duo, puisque c'est la deuxième journée de repos déjà sur ce Tour d'Italie 2024. On va évidemment évoquer ce qui s'est passé lors de la deuxième semaine. Et pour en parler avec moi, eh bien, j'accueille Damien. Salut Damien. Salut Romain, salut tout le monde. Alors, je sais que les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais je vais quand même te reposer la même question pour démarrer ce numéro que celle que je t'ai posée il y a une semaine exactement. C'est-à-dire, est-ce que selon toi, le Tour d'Italie est plié pour le classement général? Je sais pas, le maillot rose m'a pas semblé si aérien. Il met même pas 3 minutes, à son poursuivant le plus proche au classement général, donc pas terrible. Très déçu sur le chrono, il bat Pagana sur un chrono plat, donc je vois quand même quelques signes de faiblesse, hein. Puis c'est encore un jeune coureur, hein, il a 25 ans, on ne sait pas comment il peut résister à la pression, donc je sais pas, méfiance. Non, bah, bien évidemment, il est plié. Je vais te répondre comme, la fois passée et il est chaque fois un peu plus, donc bien évidemment, il est plié. Par contre, moi, je vais pas te reposer la même question de si on s'ennuie ou pas, mais il y a un truc qui devient vraiment intéressant, c'est la bataille pour la deuxième place et pour le podium. Tout à fait. On voit des mecs qui se tiennent de près, donc voilà, moi je l'ai déjà dit, j'ai un Dani Martinez auquel je croyais pas. Et plus les jours passent évidemment, plus je commence à me dire que peut-être il va pouvoir le faire. Je sais pas si tu as un avis sur cette bagarre, hein? Il reste évidemment dans le coup, hein, le Colombien. J'ai envie de dire que cette étape-ci pouvait bien lui convenir. Alors, c'est peut-être un cliché, mais c'est vrai qu'on arrive à 2400 mètres d'altitude. On sait que les Colombiens, notamment, et les Sud-Américains sont assez à l'aise puisque c'est leur environnement naturel. Moi, j'ai été rassuré sur, en tout cas, cette 15e étape, hein, celle de Livigno, qui s'est terminée ici ce dimanche soir. J'ai été rassuré par Geraint Thomas, qui, hem, je trouve, nous offre un Tour d'Italie un peu capricieux. C'est-à-dire que, i une fois sur 2, en fait, il rassure, voire même, je ne vais pas dire qu'il épate parce que, on en prend tellement la vue avec Pogačar que voilà, les autres essayent tant bien que mal de limiter la casse. Mais, heu, mais régulièrement, hein, on s'est déjà dit 2-3 fois depuis le début du Giro: «Oh Thomas, en fait non, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être le tour de trop» et finalement il est toujours là. Encore ici sur cette étape, bah, il suit plus que bien, hein. Alors évidemment, il ne suit pas Pogačar, mais personne ne sait suivre de toute façon Pogačar, donc la question ne se pose pas. On avait dit de toute façon, voilà, Thomas, Martinez, on avait cité d'autres noms pour, cette course, au podium et bah, le 1er qui arrive derrière, c'est Ben O'Connor et Ben O'Connor, bah, il est à 1 minute finalement de cette deuxième place. Il y a plus de chrono, il a très bien fait d'ailleurs. Donc ça veut dire que, il ne va plus perdre de temps dans les chronos sur, des Geraint Thomas ou des Daniel Martinez. Donc tout va jouer à la pédale dans la montagne qui est en théorie son parcours, enfin sa surface de prédilection. Donc, hem, je pense que c'est vraiment cette rôle-là que ça va jouer. Et puis l'équerre est maintenant je pense trop important, hein. Tibéri, voilà, c'était un peu la grosse inconnue, d'avoir une telle difficulté sur un tel kilométrage. Il est très jeune. Et effectivement, on a vu qu'il était un petit peu court aujourd'hui, ce qui, je trouve, est un peu dommage puisque c'était le seul qui jusqu'ici avait montré des, velléités pour tenter en tous les cas de battre Pogacar lui-même. Donc, voilà, c'est un peu dommage et c'est vrai que comme je l'ai vu passer sur, je pense sur Twitter, récemment, pour revenir un instant sur O'Connor, je pense qu'O'Connor va vraiment regretter d'avoir essayé de suivre Pogacar dans Europa. Rappelez-vous, c'était la deuxième étape où c'est le seul qui avait réussi à suivre, je pense l'espace de 10 secondes, hein, et puis il était resté plus ou moins une 10-15 puis trentaine de secondes et puis il s'était cramé. Il avait pris une minute sur tous les autres. Bah, la minute, elle lui coûte cher aujourd'hui. Mais donc voilà, je crois que c'était un match à 3 pour cette deuxième place et si je devais faire un pronostic, moi j'avais toujours dit avant le Giro, s'il est au top de sa forme, c'est Martinez. Le problème, c'est qu'on va arriver ici où ça va peut-être se jouer effectivement à chaque fois au sprint pour des bonifs, faut voir. Mais Thomas me semble quand même, très en contrôle. Il s'est foiré sur le premier chrono. Sur le deuxième, moi, il m'a déçu, Thomas, mais bon voilà, Martinez, lui aussi, m'a très fortement déçu sur les chronos. Je m'attendais à plus, enfin Martinez plus fort, sur les chronos, et à la peine dans la montagne et finalement c'est un peu l'inverse. Donc
C'est assez passionnant et donc du coup, bah, comme on hésite vraiment entre 2, j'ai envie de penser que ce sera O'Connor qui va venir coiffer tout le monde avec cette fabuleuse, équipe Décathlon qui n'en finit plus d'impressionner, que ce soit d'ailleurs sur le Tour d'Italie ou ailleurs, hein. Mais c'est, O'Connor, c'est presque le raisonnement inverse, c'est marrant. Moi, il me bluffe sur le chrono, mais je suis un tout petit peu déçu, je suis dur, mais voilà, aujourd'hui, je pensais qu'il allait être au-dessus des Ouais, autres. Bah, Pogačar évidemment, excepté, hein, mais je pensais qu'il allait faire une petite différence. Bon, finalement pas, après, c'est encore long et 1 minute, ça se gagne ou ça se perd vite en montagne, donc pour Geraint Thomas, il y a aussi, l'avantage d'avoir un Arensman avec lui. oui. C'est quand même, un équipier de luxe, donc ça peut peut-être aider. Oui, vas-y. Arensman qui vient talonner Tibéri pour le maillot blanc. Là, il y a encore Ouais. vraiment un match aussi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est vrai que pour les maillots, tout semble en tout cas pour l'Euro, c'est certain. Pour le cyclamino, on y reviendra, mais ça semble fait aussi et pour le maillot bleu de la montagne, c'est fait également. Donc il y a plus que ce maillot blanc qui est encore, en jeu et là, je pense que c'est un écart, on a 19-20 secondes, hein, pour l'instant donc avec un gars qui revient de plus en plus en forme, Arensman, Mmh. qui a fait 2 super chronos et qui a montré ici que dans la montagne, il faudra compter sur lui aussi, quoi, hein. Ouais. Bah, Tibéri, j'étais un tout petit peu déçu effectivement. Mais tu parles de maillot blanc et on parlait de la lutte pour le podium. Qui sait ce que bon, évidemment on est belge, on doit en parler, hein, qui sait ce que Kian Kian aurait pu Laettipox, faire? tout à fait. Tu parlais d'Europa il y a pas longtemps où Ben O'Connor s'est cramé les ailes. Moi sur Europa, il m'avait vraiment bluffé Kian. Mmh. Après, il a toujours été au rendez-vous. Bon, les chronos, manifestement, il devra travailler, mais en tout cas, sur les montées, il a toujours été au rendez-vous jusqu'au jour précédent son abandon où bah, il était malade. Donc finalement, sa perf, tu te dis, bah, en étant malade, c'était quand même vraiment, vraiment intéressant. Donc bah, voilà, on ne saura jamais. Kian, son abandon, il suit celui de Kouy. La Visma, c'est mais catastrophique cette année. Moi, je me suis posé comme question, et peut-être que la question est vraiment débile, tu vas me dire, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que ce n'est que de la malchance? Mais je parle même pas des chutes, ça, même les maladies. C'est des mal Au printemps, il y a eu Van Barle qui a été malade. Enfin, j'ai l'impression qu'ils enchaînent les maladies en plus des autres petits problèmes. Alors, on va me dire: «Bah, qu'est-ce que tu veux d'autre que de la malchance?» Mais j'en sais rien. Peut-être, alors attention, je parle pas de dopage, peut-être un produit, peut-être un truc d'entraînement qui les rend tellement «fit» entre guillemets, qu'ils chopent plus vite des maladies. Enfin, j'en sais rien, mais comment c'est possible que ça s'abat sur tous leurs coureurs comme ça, je sais pas. Je sais pas si tu as une réponse à cette question, mais Non et c'est vrai que c'est étonnant. Tu dis, Van Baarle, on se rappelle que Laporte a été aussi, ouais. malade, a raté, des monuments, à cause, de la maladie, donc c'est pas des petits coureurs non plus. Kooi, Uijtdebroeks, ce que je peux peut-être y voir aussi, c'est peut-être aussi à la volonté de Jumbo, enfin de Visma, pardon, de dès qu'il y a le moindre pépin physique, hop, on arrête. Mmh. Je Kooi remporte sa victoire et puis ne redémarre pas après le jour de repos parce qu'il a pris un petit rhume. Kian, on avait vu qu'il avait un petit peu à la Bocca della Selva, on avait vu que sur ces 10e étape, il avait souffert, il a terminé, il a lâché une dizaine de secondes dans le final. Il se plaignait un peu de maux de gorge, mais lui-même disait: «Mais ça va aller, hein, je suis bien» et puis finalement le lendemain, on annonce qu'il ne repart pas. Donc non seulement c'est des petits pépins physiques, des petits virus, je ne sais pas ce qui traînent là, mais ça a l'air aussi relativement foudroyant et donc c'est pas des simples rhumes. C'est quand même enfin, la météo, on peut pas dire oui, si, parfois il y a un peu de pluie, mais je veux dire, ils ont une belle météo, hein, ce Giro aussi quand on compare avec ce qu'on a vu notamment l'année passée. Donc j'ai du mal à comprendre comment une équipe, parce que c'en est une, même si au moment où Coy abandonne, il y a pas mal de gars où on sait Mmh. qu'ils sont un peu malades, pas mal de gens qui ne redémarrent pas, hein. On pense à Vernon, notamment, parce qu'ils sont malades. Et donc là, on se dit: «Ouh, ouh, ouh, ça va continuer, on va avoir, ils vont tomber comme des mouches». Effectivement, Kylian est le suivant, et depuis c'est fini. Tu me diras, depuis il fait beau tout le temps. Il y a eu un petit peu de pluie aujourd'hui, hein, il a fait un peu froid, on verra bien, ils sont ici montés à 2 400 m, peut-être que ça va changer la donne, mais il se passe quelque chose chez Visma et c'est pas que, une question de spirale. Ce serait, des chutes, ce serait des oui, on peut imaginer que les coureurs soient dans un moment d'anxiété qui, du coup, leur faire perdre, pardon, leur attention et leur fait commettre des petites erreurs. Ici, c'est tomber malade, donc c'est pas des petites erreurs. Ou alors, et là, ce serait ultra dramatique, ce sont des mecs qui prennent froid,
parce que, hein, on sait bien que les obligations après le podium protocolaire, il faut répondre à la presse et compagnie. On a beaucoup, salué les interviews de Kian Ueterbrooks pendant ces premières parties de Giro. C'était le sourire de ce Giro, le sourire du peloton, mais voilà, c'est chaque fois prendre du temps, où tu termines, tes courses, mais bon, s'il y a bien une équipe où ils ont tout prévu, tout préparé, des vestes chauffantes, c'est bien la Visma. Donc je peux pas croire que ce soit, une erreur d'inattention ou de management ou, hein, qui aurait oublié de dire à Kian: «Et Kian, remets une veste avant d'aller à l'interview». Enfin, donc tout ça me fait me dire que, alors soit c'est effectivement un gros, 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 gros pas de bol, soit il y a quelque chose derrière. Et de Mmh. nouveau, je ne parle pas de dopage ici, mais simplement, un nutriment, on va dire ça comme ça, qui est utilisé par cette équipe et qui manifestement n'est pas au point. Et c'est pas que sur le Giro, tu l'as dit. Je prends un exemple autre, chez Soudal, hein, on voit souvent les coureurs prendre une petite bouteille dès qu'ils passent la ligne. Là, c'est les fameux cétones qui font polémique, hein, faut le dire. C'est pas du dopage, mais c'est quand même quelque chose qui booste, alors pas les performances, mais qui booste la récupération. Est-ce que chez Jumbo, on utilise aussi un produit comme ça? Je rappelle quand même que Jumbo a, une pub sur le maillot de Ceton, hein. Donc est-ce que c'est, ce produit, que Jumbo utilise et qui, n'est peut-être pas au point? J'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Ouais, peut-être un produit qui j'en sais rien, je dis peut-être une énorme connerie, je m'y connais pas, vraiment là-dedans, mais peut-être un produit qui a pour effet, secondaire, je veux dire, de diminuer peut-être un peu tes défenses immunitaires ou que sais-je. Peut-être pas un produit qui amène ça, mais voilà, qui fait que tu luttes moins bien, ton organisme lutte peut-être moins bien contre la maladie. Ou alors effectivement, c'est juste, la faute à pas de chance. En fait, qu'on se comprenne bien, enfin, que nos auditeurs comprennent bien ce qu'on veut dire, on parle pas ici que du Giro, hein, parce que oui, par exemple, Israël, ils sont décimés aussi. C'est juste que depuis le début de saison, alors peut-être qu'on ça nous marque plus parce qu'en plus de ça, il y a les chutes, en plus de ça, il y a les autres problèmes, donc je sais pas, peut-être que ça nous marque trop. Mais voilà, on a l'impression quand même que Ouais. c'est un peu compliqué. Ou alors, mais là, de nouveau, ce serait si on focalise uniquement sur le Giro, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de la part de l'équipe de se dire: «Bah, il y a un Tour de France qui arrive». Hem, Jonas Vingegaard, on l'a vu, hein, ça tourne sur les réseaux, il s'entraîne chez lui, au Danemark, ce qui ne plaît pas à son coach d'ailleurs. Hem, on sait que Marijn Zeeman a dit: «Il y a 2 scénarios qu'on prépare pour l'instant. Il y en a un avec Vingegaard et un sans Vingegaard». Et sans Vingegaard, des tutos ont lancé un petit peu l'enquête: «Tiens, qui verriez-vous comme leader? Est-ce que vous partez avec Jorgenson qui a fait un très bon début de saison? Ou est-ce que vous donnez sa chance à Sepp Kuss?» Je rappelle quand même que Sepp Kuss, c'est quand même un vainqueur de grand tour. On sait aussi qu'un Wout van Aert, il est vraiment question qu'il aille sur, ce Tour de France, pour reprendre de la course dans les jambes avant les JO. Est-ce qu'on ne se dit pas chez Jumbo: «On va ménager un Kooi, voire un Kian Uijtdebroeks pour les placer sur le Tour de France»? Kian, j'ai du mal à le croire. Kooi peut-être. Alors du coup, est-ce que c'est pas un coup de pas de bol, où on se retrouve avec une chute de Gesink, avec, l'abandon ici de Kooi, où l'équipe se dit: «Bah, de toute façon, il a gagné son étape, il a réussi ce qu'on lui demandait, on va le mettre sur le tour et on va jouer ici maillot blanc avec Kian». Paf! Pas de bol. Le lendemain, Kian abandonne. Ce serait vraiment un coup de malchance. Ouais, je me suis posé la question, mais ça fait trop. Ça fait, Van Ça fait Aert, ça beaucoup. fait Kooi, ça fait Kian, ça fait je veux dire, c'est pas possible, et c'est pas tous ces mecs-là qui vont être rapatriés La sur porte. le Tour et ouais, Laporte. Mais oui, c'est honnêtement, j'entends que tu en parles parce que évidemment que ça peut poser question. Mais bon, enfin, je sais pas, tu Kooi, il vient de gagner une étape, tu peux quand même gagner des étapes sur le Giro. Bah, Kian, il faut pas venir le balancer leader sur le Tour, donc ouais, je sais pas. Mais oui, on peut s'interroger. Ouais. Heu, Pau, il part, il venait de gagner une étape, voie royale pour Milan. Attention, voie royale, il faut lui reconnaître tout son mérite parce que Merlier est toujours là. Milan, là, ça y est, on s'était demandé dans le dernier épisode qui était le meilleur sprinter du Giro. On n'était pas nécessairement d'accord. J'espère, je suppose que maintenant
tu vas dire quand même que c'est Milan, tu vas me rejoindre, Oui, bien sûr. Bah, attention, hein, c'était du surtout en Giro, hein, boutade. attention. Voilà, Oui, oui. c'était surtout en boutade dans la mesure où j'avais expliqué effectivement que lors du tout premier sprint massif, bah, Mmh. c'était Merlier qui l'avait remporté et puis dans le deuxième sprint massif, Merlier avait fait, je pense, 5e de mémoire, mais avait sprinté 3 fois pour remonter donc mais c'est clair que la question du placement fait partie des qualités du sprinter. Ici, il y a pas photo. C'est une évidence, Milan est le meilleur sprinter de ce Giro et quand on voit la puissance qu'il développe, je vais pas dire que c'est le meilleur sprinter actuellement du peloton, mais il faudrait voir, face, à un Philipsen, ou autre. Je Il y a quand même un truc qu'il faut dire aussi, je trouve, c'est que, hem, on en est ici à 12-13 jours de course, enfin à 14 jours de course, mais, quand Milan gagne sa 3e étape, on est à 13 jours de course. Hem, c'est il donne l'impression de ne pas perdre en intensité. C'est ça qui me marque le plus personnellement. On sait par exemple qu'un Merlier, c'est quelqu'un qui a toujours très, très bien démarré les grands tours et qui a beaucoup plus de mal à les finir parce qu'il passe aussi moins bien la montagne, hein, tout simplement. Mais on le voit ici, Merlier n'est pas dire qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, mais bon, pas de bol, il fait 2e, on le déclasse. Et puis depuis, voilà, le cycle Amino, c'est fini. L'équipe a obtenu d'autres succès, est en lutte pour un top 10. Ils ont d'autres chats à fouetter pour l'instant. Donc on va moins en tenir rigueur, mais c'est clair que ici clairement, Merlier a, je pense, laissé filer la suite et on ne peut pas lui en vouloir, il a gagné son étape. Mais c'est vrai que quand on voit l'intensité qu'il montre ici, bah, les autres face à lui, il reste qui? Il reste Groves, qui est le seul à tenir la distance, dans la régularité, je veux dire. Et après, bah, c'est un petit peu chacun à son tour qui vient chercher une 2e ou une 3e place. Au point Mmh. qu'on a eu une excellente, 2e place, Daniel Kowski, que personne, ou très peu, j'ai vu que quelqu'un l'avait, JB. c'est JB, je pense, hein, voilà. Ouais. Et il n'a pas nommé, mais avec Ouais, les mais il y indices, avait on 2 pouvait trucs, ouais, ouais, c'est effectivement, ça. voilà, donc chapeau à lui. Vraiment Ouais, respect parce que là, quand on parle de pronos, ça c'était le prono fou. ouais, Mais donc effectivement, ça ouvre la voie pour tous les autres sprinteurs, mais il y a l'ogre devant. Il y a ouais. l'ogre devant. Ouais, ouais, beh, c'est pour ça que j'ai quand même précisé de ce Giro parce que, maintenant on peut même se poser la question: «Est-ce que c'est le meilleur sprinter du monde?» Ça, c'est un autre débat et peut-être qu'on devra dire oui, heu, mais effectivement, on sait aussi qu'il va encaisser plus facilement cette répétition d'étapes avec des difficultés et cetera que Merlier. Donc la question est si sur une course d'un jour, sur un sprint, tu as Merlier face à Milan, je vais toujours pas encore affirmer que Milan va la gagner, mais je vais pas non plus affirmer qu'il va pas la Mmh. gagner. Parce que là, comme tu dis, la puissance qu'il a, même en dehors du fait qu'il résiste mieux aux efforts, il devient vraiment impressionnant. Et moi, j'ai qu'une hâte, bon, on l'a vu un peu à Tirreno, mais c'est de le voir face à Philipsen. Maintenant, je n'attends plus Ouais. que ça, moi. Mais Mmh. et puis je pense qu'il y a aussi, quelque chose qu'il faut mentionner, c'est son train. Oui, bien sûr. Qui est sur ce Giro, vous allez me di enfin, tu vas me dire, il y a pas énormément de concurrence puisque Alpecin a beaucoup roulé dans la plaine, mais dans les trains, c'est pas trop ça et bah, Van Lerberg, pour amener Merlier, il est très bon, mais ça manque d'un dernier étage, vraiment de qualité. En face, quand on voit les Teuns, les Consonni, les Stuyven, c'est du tip top, hein. Dans Ouais, chacun des sprints disputés, Milan peut commencer son sprint là où on attend que Milan soit. Hein, je viens de dire tout à l'heure, Merlier, 5e étape ou je crois que c'est la 5e, doit remonter trois échelons de course pour pouvoir, tenter de venir la remporter. ouais, Et donc les autres, beh, Coy, c'est le seul qui a battu finalement en dehors, ici les autres sprinteurs. Comment a-t-il gagné? Il est resté tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la roue de Milan pour vraiment le déborder sur les 25 derniers mètres. Les autres n'ont pas la puissance tout simplement. Donc voilà, c'est clairement le meilleur sprinter de ce Giro, mais aussi de très, très loin le meilleur train de ce Giro. ouais, ouais, on l'avait dit, hein, qu'ils avaient certainement le meilleur train. Maintenant, il y avait quand même un beau train chez, Soudal. Moi, je suis quand même un tout petit peu déçu, alors que j'en dis toujours beaucoup de bien, donc je vais me permettre d'être un tout petit peu déçu, peut-être parce que j'en entends trop, mais de Van Lerberg, maintenant il y a pas que lui, hein, Cerny, enfin, il y avait de quoi faire vraiment un beau train chez Soudal. Peut-être pas pour être aussi bon que Lidl, mais pour rivaliser un peu plus, je trouvais. Ouais, ouais, ouais. Maintenant voilà, après Soudal effectivement, s'exprime, sur d'autres terrains. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Si je te demande, de me citer pour toi, le Français, de légende dans le sport, quoi. Un sportif de légende français, tu me dis qui? Je te parle pas de cyclisme, hein, je te parle d'un sportif. On parle d'un sportif de l'histoire,
Voilà. complète, quoi. On ne parle pas du 21e siècle, on ne parle pas Non, de non, pour moi, sportif de légende, chez les Français. Ça va être propre à chacun, je trouve, hein, mais ce qui m'intéresse justement, c'est de te prendre un peu au dépourvu, parce que je précise que ça, on établit toujours des petits ordres du jour, mais je précise que je n'avais pas dit à Romain que je lui poserais cette question, parce que pour moi, c'est une réponse qui doit se donner un petit peu comme ça à l'imprévu, sans trop ouais, réfléchir. alors mais je vais quand même pouvoir argumenter ou pas? Oui, oui, bien sûr, Alors je vais te dire Platini et je dis OK. Michel Platini pour la raison suivante, c'est que, le football est le sport populaire numéro un. Et donc la plus grande star du football français ici, qui plus est, quand c'était une star internationale, ça peut être la plus grande légende. Après, quand on regarde par rapport à leurs propres résultats dans leur propre sport, pour moi, Platini n'a pas régné sur le football comme un Hinault l'a fait, sur le cyclisme ou comme, par exemple, un Teddy Riner le fait aussi sur les tatamis. Donc, je c'est très difficile. On pourrait aussi citer Alain Prost en Formule 1 qui était aussi un coureur de fou, il y a d'autres sportifs encore plus anciens que moi j'ai moins connus, qui ont rayonné dans toutes ces disciplines-là aussi, hein. Donc, je dirais c'est compliqué. Peut-être pour terminer, je ne vais pas être football ici, moi je cite Platini. On rappellera quand même que le nom de la coupe du monde, jusqu'à ce qu'on change ici, c'était la coupe, Raymond Kopa, je pense, hein, donc non, d'un célèbre footballeur, français du Stade de Reims, si ma mémoire est bonne, mais bon là on s'égare. Mais donc voilà, c'est très compliqué et c'est très difficile de comparer les sports, voilà, je pense que peut-être que Platini serait le numéro un parce que c'est le football et que les gens pensent football en priorité, en tous les cas peut-être en France, plus Mmh. que dans d'autres sports. Après si c'est le sportif qui a le plus marqué dans son empreinte, son sport, je dis: «Il y en a tellement». Un Mais Hinault si on c'est parle de ça, en cyclisme, je fait, dirais. ça m'intéresse parce que, donc enfin, tu sais pourquoi je te demande ça, hein, fatalement, Bien ça sûr, tourne sur Twitter l'extrait de je connais même pas le journaliste, c'est Latour, je pense, c'est ça? Enfin ouais, la tour. qui a un peu fait polémique parce qu'il estime que Julien Alaphilippe n'est pas un sportif, français de légende, il n'est pas dans la légende du sport français et on lui tombe dessus et j'ai tendance à être d'accord avec lui. Hem, Moi, si tu m'avais demandé, c'est marrant, hein, pourtant je suis pas plus jeune que toi, mais moi j'aurais dit Zidane. Donc tu vois, on part sur le foot, on part sur la coupe du monde, la fameuse coupe du monde où Zidane va mettre son doublé, on pa et et c'est vrai, je pense que ça dépend de plein de choses. Tu l'as dit, ça dépend de la popularité du sport, ça dépend, un truc que tu n'as pas dit, parce que souvent on vient, comme tu dis, le plus grand, c'est avec le palmarès et cetera, on vient souvent avec ça, mais un sportif de légende n'est pas nécessairement celui qui a le meilleur palmarès non plus. Je vais dire, peut-être que je me trompe, mais pour moi, enfin, oui, ça, c'est peut-être très personnel, mais j'allais dire pour moi, Eden Hazard, chez nous, heu, est mon sportif de légende peut-être, sera là, c'est encore trop récent, mais quand on en reparlera, alors qu'au niveau palmarès, il aura peut-être beaucoup moins qu'un De Bruyne, qui pourrait faire match, hein, en sportif de légende. Mais je veux dire, il y a aussi la trace que tu laisses. On en a déjà parlé quand on a parlé de Pinot. Pinot va peut-être être resté plus dans la légende, française qu'Alaphilippe. Totalement immérité sur le palmarès. Mais je pense que voilà, un sportif de légende ne se définit pas que par les résultats et alors oui, la Bien sûr. popularité du sport, ça c'est tu vois, tu parles de Teddy Riner. En fait, chaque, pays a sa culture sport, certainement par les champions qu'il a aussi. Un Teddy Riner, bah, c'est très bien, moi ça me parle pas du tout. Maintenant si on avait un Belge qui excellait là dans ce sport, peut-être que ça me parlerait. Donc c'est toujours un peu difficile évidemment de placer ça. En fait, tout ça pour dire donc bah, on va parler quand même de Julio Alaphilippe. Oui, Quoi qu'il en soit, c'est un immense champion et c'est un fameux numéro qu'il nous a sorti là. c'est c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que, j'ai vu effectivement, il y a entre guillemets «cette polémique», enfin il faut c'est pardon pour les Français qui nous écoutent, mais j'ai parfois un peu l'impression que les Français aiment bouder leur plaisir. Je veux dire, on a un gars, indépendamment de toute l'histoire, du personnage, de tout son passé, on a un mec qui remporte une victoire après 126 kilomètres d'échappée. Et on a encore des gens qui disent: «Ouais, mais c'est qu'une étape du Giro». C'est vrai, c'est qu'une étape du Giro, c'est pas ça qui va faire que le palmarès de Julien Philippe sera un palmarès extraordinaire. Le palmarès de Jean Alaphilippe est déjà extraordinaire. Double champion du monde enfin,
pas en titre, mais double champion du monde, c'est déjà énorme, quoi. Sans parler de toutes les courses qu'il a remportées à gauche, à droite. Mais je trouve que on a assisté à un exploit. C'est un exploit sur un grand tour, aller remporter une étape comme celle-là au terme de 126 km d'échappée. La meilleure preuve, je mets au défi quelqu'un de me trouver un commentateur sportif en direct ou autre qui, au moment de l'attaque de Julien, dit: «Ah, ça y est, Julien l'attente». Non, tout le monde a dit quoi? On a dit: «Mais il est con, il est fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il y prend? Il va se cramer, il va se». Donc il y avait vraiment l'orgueil du champion qui a fait surface. D'autant que c'est une étape où tout le monde l'attendait. Rappelez-vous quand 2 jours avant, il prend l'échappée, puis il se relève assez vite, le premier lâché, il va à la visite médicale, on se dit: «Ouh, j'espère que c'est pas le genou», et puis d'autres disent: «Ouais, mais cette fois-ci, il a peut-être couru plus intelligemment que sur l'étape, des chemins blancs et il a bien senti que ça n'irait pas, il s'économise pour la suite». Enfin voilà, pour moi, c'est déjà un exploit en soi, mais alors quand on sait d'où revient le gars d'un point de vue mental, psychologique, c'est fabuleux, c'est Mmh. fantastique. C'est l'exploit de ce Giro. Heu, Bah, évidemment, quand on regardera, dans 10 ans les palmarès, on verra la Philippe, on dire: «Ah oui, il a fait un sacré numéro», et on verra les 10 minutes que Pogačar va mettre à tout le monde au général. On va dire: «Ouf, ça c'est extraordinaire», parce qu'on n'a plus vu un écart comme ça depuis, pas depuis Vingegaard en fait au Tour de France l'année passée. Mais donc, Mmh. c'est, j moi je trouve que, Alaphilippe c'est un des coureurs que j'adore. C'est un des coureurs de la génération Peter Sagan finalement, ceux qui ont, dans la foulée de Boonen, qui ont remis le cyclisme au goût du jour. Et donc, c'est quelqu'un pour qui j'aurai toujours ce respect, donc je suis peut-être pas trop objectif, mais je trouve que ce qu'il nous a fait là sur cette étape, c'était extraordinaire. Ouais. Ce qui m'a marqué moi sur, les réseaux quand tu dis bouder leur plaisir, en fait je trouve qu'il y a les 2. C'est marrant, j'ai trouvé que ça allait dans les 2 extrêmes. Parce que, j'ai aussi lu des trucs où, maintenant, c'est aussi un peu contre Lefebvre, hein, mais, où bah, ouais, voilà, il prouve qu'il mérite son salaire et ça. Oui, heu, tout ce que tu as dit est vrai, c'est assez extraordinaire. Dans le contexte en plus qu'on connaît, là, il va falloir que Netflix, ne se concentre pas que sur le Tour de France. Il va falloir qu'il nous fasse une série sur le Giro. C'est une histoire de film, la résurrection d'Alaphilippe comme ça avec un numéro de 126 kilomètres. Enfin, c'est un truc de fou. Après, quand on dit: «Ce n'est qu'une étape du Giro», sur la partie juste mérite son salaire, oui, c'est quand même qu'une étape du Giro. Il a un salaire Bien sûr. certainement extraordinaire de champion double champion du monde, donc faut pas non plus déconner dans ce sens-là. Maintenant oui, ce qu'il a fait, c'est fou. Je comprends même pas qu'on puisse pas être, émerveillé par ce qu'il a fait, quoi, et ça fait tellement plaisir de voir revenir comme ça, alors je vais pas dire à son meilleur niveau, hein, parce que justement, il faut peut-être relativiser certaines choses, mais à un niveau quand même extraordinaire, oui. Ce qu'il a fait, en fait, je sais pas parce que moi j'ai pas la mémoire des chiffres et des trucs, mais 126 kilomètres devant, à 2, hein. Je veux dire, c'est d'abord on va pas oublier qu'il était pas tout seul, ça d'un côté oui, mais à 2, ils sont pas partis à 15, bah, c'est Par contre hallucinant. par contre, ils étaient 15-20 derrière à la prendre en chasse, et Ouais. donc, ouais, non, non, c'est ça, et je te rejoins effectivement. Ça ne On ne justifie pas un tel salaire d'un des 5 ou 10 plus gros salaires du peloton. Il y a comme on ne connaît pas les chiffres, hein, donc, on suit à ce qu'on lit et ce qu'on entend à gauche, à droite. Mais donc on ne justifie pas un tel salaire avec une étape, ça c'est certain. Après, c'est un ensemble effectivement. Quand on aura vu, tout le palmarès intégral de Julien Alaphilippe, on se dira: «Tiens, est-ce qu'il méritait un des meilleurs salaires de sa génération?» Bah, peut-être quand même que oui, hein. Parce Ah que oui. malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais c'est vrai que le cyclisme aujourd'hui s'internationalise, se popularise aussi, et donc, c'est voilà, c'est grâce à cette victoire, il va y avoir pas mal de retombées médiatiques sur son équipe également, sur les sponsors, et donc oui, peut-être qu'à ce niveau-là, de nouveau, ça ne justifie pas un tel salaire, mais ça aide à comprendre pourquoi de tels coureurs ont des salaires parfois astronomiques. Parce qu'il y a plus que simplement le fait de montrer le maillot quand on passe à une arrivée, il y a tout ce qu'il y a derrière, ça c'est clair. Ah, c'est sûr que de toute façon, dans un sens comme dans l'autre, Alaphilippe, ça fait parler, hein. Ouais, Ça et c'est vrai que tu l'as mentionné, il y avait un autre coureur, Maestri,
de l'équipe Politico Meta qui était avec lui, qui a clairement roulé pour emmener Alaphilippe vers la victoire. Mais on a vu cette image, c'était justement au matin de la dernière étape de cette deuxième semaine, où Julien Alaphilippe vient offrir son maillot. Alors, ça peut Une paraître pizza. un peu dans une pizza, effectivement. Enfin, une boîte, un carton à pizza. Ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu condescendant. Oh, tiens, tu m'as aidé à gagner une victoire, je t'offre mon maillot. On rappelle que Remco Evenepoel l'avait fait sur la dernière Vuelta avec Romain Bardet. Mais c'est des gestes qui sont très appréciés au sein du peloton. Et il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait. Mmh. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment quand on voit la vidéo que c'est sincère des deux côtés. Et ça fait partie des belles histoires qu'on va garder bien évidemment ce Giro. Cette chevauchée extraordinaire, cette victoire. Et alors, ce côté compagnonnage finalement qu'on va retrouver entre Alaphilippe et Maestri. Où là, effectivement, on a vu aussi, toujours sur Twitter, pas mal de gens qui ont dit: «Ah ben, donnez-moi la TIB, normalement, je pense, payez-moi le billet de train et je vais encourager Maestri sur la 19e étape.» Mmh. Donc voilà, petit clin d'œil, mais voilà, c'est vrai que c'est un coureur qui, du coup, va ressortir certainement de ce Giro sans avoir rien gagné, Maestri, mais son nom va rester, peut-être pas dans 20 ans, mais en tous les cas, dans les mois et les années à venir, les gens vont se rappeler de lui. Et voilà quelqu'un qui, chaque fois qu'il va courir en France, va être applaudi et va être encouragé parce que les gens ont retenu ça. Et donc, ça fait partie des belles histoires et ça montre aussi que le cyclisme n'est pas que une question de victoire, simplement. Non et moi, je ne vois aucune condescendance dans, le geste d'Alaphilippe, ça et comme tu dis, ça m'a l'air sincère, c'est une belle Mm. histoire finalement. C'est des trucs que tu vois pas dans énormément de sports, j'exagère en fait. On le voit dans quelques sports, mais c'est beau quoi, dans le sport de voir des gestes comme ça finalement. Ah bah, dans le football, hein, on a parlé de football un petit peu tantôt, dans le football, c'est presque devenu, quelque chose de naturel. Le match est fini, hop, on échange les maillots, hein, donc Ouais, ouais, oui, c'est vrai, j'allais dire, je le vois pas de la même façon, justement parce que c'est devenu traditionnel. Tu vois? Il y a ce mais tout à fait. c'est vrai que quand tu les vois discuter entre eux, des fois, c'est bien. Non, mais je dis ça et puis après j'ai l'image de Federer, Nadal, qui s'entendent très bien alors que c'était une grosse rivalité. Enfin, je veux dire finalement, oui, j'allais dire un peu n'importe quoi en disant que le vélo offre peut-être des images que les autres sports n'offrent pas. Là, je m'égare On peut-être, c'est peut-être ma passion pour le cyclisme qui me fait dire des trucs comme ça, mais hein. Écoute, quand sur le prochain Tour de France, Mathieu Van Der Poel ira offrir son maillot à Wout van Aert, parce que Wout van Aert l'a aidé à aller gagner, dans je ne sais quelle étape, on en reparlera. Ch Et que Wout l'accepte, hein, parce que il faut encore que les 2 se passent. Mmh. Tout à fait. Mais bon, le Tour de France, ce sera pour plus tard. Avant, on a encore, une dernière semaine de Giro à devoir vivre. A priori, une semaine pour du beurre en ce qui concerne la victoire finale, mais une semaine, où on va avoir une bataille acharnée pour la deuxième place. Que va faire Pogačar selon toi? Et on terminera par ça. Est-ce que maintenant qu'il a un matelas confortable de 6 minutes et 40 secondes, je pense, hein, sur Geraint Thomas, est-ce que on peut imaginer un Pogačar offrir des étapes, aux autres, peut-être aussi à ses coéquipiers, hein? On a évoqué, Rafał Majka qui pourrait aller chercher un succès sur cette, 3e semaine. Ou est-ce que Pogačar va vouloir mettre un point d'honneur à tout gagner. Peut-être pas évidemment repartir à 50 bancs de l'arrivée, mais voilà, si on l'emmène, tout en haut de la dernière ascension du jour, il y a pas de raison qu'il se prive d'aller faire un petit sprint de 300 mètres pour empocher une nouvelle victoire, hein. En fait, c'est marrant parce que justement, si on l'emmène, mais qui va vouloir l'emmener? Qui je veux dire, je suis un homme du général, je me fais pas d'illusions pour, l'étape si j'amène, Pogačar, donc je vois pas tellement l'intérêt de se griller. Donc il y a un risque, d'assister à une course à deux étages, 2 vitesses, ce serait super pour les baroudeurs, mais c'est Pogačar. Alors je dis pas qu'il va vouloir tout gagner, mais il va sûrement encore vouloir au moins en gagner une très belle. Et puis s'il veut offrir à ses équipiers, il y a 2 solutions. Ou bien ses équipiers partent à l'avant, ou bien ça roule et il espère que Majka va à un moment donné attaquer et que les autres vont dire: «Ouais, c'est bon, on te laisse aller», parce que de toute façon Pogačar va chercher tout qui sort derrière Majka. Et si c'est le cas, ce sera de toute façon encore, berlutte pour les équipiers, pour les baroudeurs, pardon, je sais pas. Mais bon, connaissant Pogačar, il va pas quand même s'arrêter là. Il va quand même en gagner au moins une sur la 3e Bonne semaine, semaine.
Ouais, j'imagine pas Pogačar dire: «Bon, maintenant c'est fini, rideau, je gagne plus une étape». Ça lui ressemble tellement pas. En fait, ce mec, oui, tu devrais t'économiser pour le Tour, mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Il est là pour s'amuser. Lui, tu vas pas me gâcher mon plaisir sur le vélo, quoi. Tu vois? Que offrir à un équipier, je pense que ça lui ferait quand même plaisir aussi, mais donc le truc, c'est de prendre du plaisir sur le vélo et pas de se dire: «Putain, je vais faire toute une semaine en gestion à rien faire», quoi, ça, je peux pas imaginer. Ben, on va voir. C'est ce qu'on va attendre, on verra bien. On a encore une dernière semaine avec, moins de jours de course, mais enfin, ça va être, des étapes terribles, hein, qui attendent ici le peloton avec, peut-être encore deux trois belles surprises, et alors on lisait une course acharnée pour ce podium. En tous les cas, Damien, merci beaucoup d'être, venu partager ce petit moment, à l'occasion de cette deuxième journée de repos du Tour d'Italie 2024 et on se retrouvera, bah, à la fin de ce Giro pour débriefer finalement la troisième semaine et de manière plus générale évidemment débriefer ce Tour d'Italie avant d'évoquer, très rapidement aussi la suite puisque après on va déjà, tourner la page pour aller vers le Tour de Suisse, il y aura aussi le Critérium, du Dauphiné évidemment avant ça, parce que le Tour de France, commencera déjà à poindre le bout du nez une fois qu'on aura atteint le Colisée. Ça rime, c'est parfait, ça fait une belle fin d'émission en tous les cas, Damien, merci et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut, ciao tout le monde.